Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 7 décembre 2024. Allez, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous allez passer un bon week-end. On y va donc pour ce tirage sentimental du 7 décembre. On va commencer par les couples, suivi des célibataires, puis les entre-deux, donc relations compliquées, difficiles ou triangulaires. Et on finit par les breaks et séparations. Et on y va de suite pour les couples, pour ce 7 décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a là pour les couples? Un amour véritable et du bonheur. Bon, hein. La coupe est super belle. Amour véritable et bonheur. Allez, on va poser les cartes. Et on va souhaiter que ces deux cartes retombent. Et je précise, encore une fois, que c'est du général. Ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Il y a des jours, ça peut vous parler, puis il y a des jours, ça ne vous parle pas du tout. Allez, on nous parle là de sincérité, de fidélité, loyauté, intégrité, de peace and love, de réconciliation et de succès. Et j'ai le couple. Donc là, quand on parle de réconciliation, est-ce que vous vous êtes disputés, fâchés, on se fait de la tête, on se réconcilie, d'accord? Il y a de la fidélité entre vous, il y a de la loyauté, c'est un amour intègre, une relation intègre. On nous parle de peace and love, tout va bien, et il y a le succès. Regardez, on a une relation stable et durable. Soyez dans la sagesse, le bon raisonnement. Et là, j'ai le coup de foudre. Alors, est-ce que vous vous êtes rencontrés par coup de foudre? Possible. Est-ce que effectivement, entre vous, il y a toujours cet amour très fusionnel et très beau, très bel amour? Donc là, pour les couples, premier message, tout va bien. Si vous êtes disputés, s'il y avait des difficultés, s'il y avait des conflits, il y a toujours cet amour entre vous et la relation, elle dure. Allez, on va voir avec celui-ci. Pour les couples. Visuel et nuages. Ok. Bon, là, ce qu'on vous dit, avec le visuel et les nuages, et derrière, j'ai l'équilibre. Il faut juste, là, se rendre compte, d'accord, qu'effectivement, en ce moment, c'est nuageux. Voilà. Et c'est peut-être pas le bon moment pour faire des projets, d'accord? C'est peut-être pas le bon moment pour, alors pour certains, peut-être pas le moment de rentrer dans des grandes conversations, hein, il y a de ça. Mais on vous parle d'équilibre. Vous êtes invité à retrouver l'équilibre là, dans une des situations qui ne va pas, dans un problème qui ne va pas dans votre relation. Mais alors, oui, il y en a, effectivement, où vous ou votre autre n'a pas ce regard sur les problèmes. Vous voyez, on ignore un peu certaines euh, difficultés. Hein. On ne se rend pas compte peut-être, parce qu'on ne veut pas, de certains nuages là qu'il faut régler. Donc on vous invite à équilibrer certaines choses.
Retour. Retour à la porte ouverte. Ok, d'accord. Et l'amour. Ok. Bon. Là, le retour. Retour à la porte qui s'ouvre. C'est-à-dire que peut-être qu'on se tourne le dos, hein, comme tout à l'heure, où on avait vu que peut-être il y avait des disputes, des conflits. Je crois que c'était pas la coupe qu'on a vu ça, je me rappelle plus où c'est là. Bon, je sais plus. Donc voilà, hein, peut-être que il y a des choses à régler, on se dispute, on se fait la tête, mais là, le retour à la porte qui s'ouvre grand, là, on a les parents, donc hein, retour à une relation qui dure dans le temps. Voilà, le travail, ok, le papillon, ok, et ok. Bon, voilà, pour moi, il y a là ce retour à la porte ouverte, c'est que effectivement, là, vous aviez des soucis, des difficultés. Alors, ça peut être des difficultés dans le couple qui font que votre relation, vous l'avez un peu oubliée aussi. Peut-être à cause de trop de travail, d'accord? Puisque là, on a le travail. Donc, pour certains, on est tellement dans le travail qu'on oublie un peu la relation. Mais là, effectivement, le retour à cette porte qui s'ouvre, on va se rendre compte, on avait ce visuel tout à l'heure, on va se rendre compte que peut-être il faut équilibrer la vie de couple et le professionnel. Et là, on a le papillon qui s'ouvre avec des divertissements. Pour certains d'entre vous, c'est ça, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que peut-être il faut quand même penser aussi au couple et plus sortir, plus faire d'activités, plus de divertissement ensemble. Donc là, tout va bien parce que regardez, ça revient. Là, il y a un épanouissement qui revient parce que justement, on va prendre le temps de plus se consacrer l'un à l'autre dans des activités. D'accord? Parce que pour certains d'entre vous, c'est le travail qui prend le dessus. Pour d'autres, il est le retour à cette porte qui est ouverte. D'accord? Où effectivement, il y avait une routine qui s'était installée. Il y avait voilà, des petits conflits, mais non, on revient à ouvrir cette porte parce que qu'est-ce qu'on fait là? On va travailler sur la problématique, on va en discuter et on va construire autrement maintenant la relation en prenant plus de temps ensemble et en faisant plus de divertissement ou d'activités. C'est plutôt très positif. On y va pour le couple. Allez, pour les couples, 7 décembre. J'ai un contrat, j'ai de la fécondité. Alors pour certains, hein, là vous allez concrétiser, vous engager à avoir vraiment un enfant. Pour certains, là, vous allez peut-être vous marier et commencer vraiment à construire une vie de famille. Pour d'autres, il y a bien l'engagement de peut-être vivre maintenant ensemble. Pour d'autres, vous vous engagez là dans un projet, quoi qu'il en soit, il y a de la concrétisation dans cette relation. Peut-être que certains, vous venez juste de vous rencontrer, mais il y aura une concrétisation de la relation parce que vous allez vraiment mettre des projets en place avec cette personne. Allez, il y a une réussite hein, pour ce couple. Oh, ben regarde, bon, c'est magnifique, regardez, réussite, sexualité et victoire. Donc là, hein, tout va bien hein, dans tous les domaines de votre relation. Hein. Tout est parfait. Et on a, la réussite, c'est l'enfant. Vous allez vraiment avoir cet enfant. Si c'est pas l'enfant, il y a vraiment des projets.
Allez, on va voir ce qu'on a là. Miroir magique. Déjà, on commence avec celle-là. Tout va bien. Il y a des discussions. Pour vous, le consultant, la consultante, et vous vous regardez tous les deux, c'est parfait. Waouh! C'est magnifique. Là, vous voyez, vous allez discuter pour avoir un enfant. Certains. Et miroir magique et les paroles, de toute manière, ça va se passer très bien et vous serez complètement d'accord. Tous les deux, c'est réciproque, vous voulez cet enfant. Vous allez discuter de vous mettre ensemble, de vivre sous le même toit. C'est OK. Vous allez discuter de mettre un projet en place dans la relation. C'est peut-être longtemps que vous êtes ensemble, mais on discute, on met des projets en place. S'il y a eu quelques petits soucis, comme je vous ai dit, routine ou autre, là on discute ou effectivement on continue la relation et on met un autre projet en place. D'accord? Quoi qu'il en soit, ce couple va discuter très favorablement au miroir magique, donc on va s'entendre dans tout ce qu'on va discuter et vous mettez en place des choses dans votre vie. Un mariage aussi, on discute, on se marie, ok. C'est très beau. Alors, l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments, prendre une décision, réflexion. Alors, peut-être que effectivement au début, on avait vu, peut-être des difficultés, des chamailleries, le fait de peut-être beaucoup travailler et vous allez vous sentir délaissé. Donc, vous voyez, il y a peut-être aussi quelque chose à régler au niveau d'être sûr des sentiments de l'un et de l'autre. On y va pour les célibataires. Allez. Pour les célibataires, pour le 7 décembre. Célibataire, 7 décembre. Ok, alors on a là une personne élégante, élégant, charmant, charmante, mais on parle de relations stables et qui va durer dans le temps. Donc il y a bien une très belle personne qui arrive. Allez, le consultant, la consultante. Vous allez avoir là, il y a le karma, donc ça y est, vous allez trouver le chemin de l'amour et c'est peut-être une relation en lien karmique. On est là, l'automne, bon, on y est encore à l'automne, d'accord? On vous dit, lâchez prise, cette personne, elle arrive. Ça peut être Balance, Scorpion, Sagittaire, vous ou l'autre personne. On vous dit, ok, d'attendre. Alors, c'est une personne peut-être qui, effectivement, au début, sera assez discrète dans ses projets avec vous ou dans ses sentiments. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a bien une relation qui arrive, peut-être Bélier, Taureau, Gémeaux. Il y a un renouveau pour vous, donc il y a une personne qui arrive. Et on a quand même une atmosphère très chaleureuse et détendue avec cette personne, qui peut être aussi du Cancer, Lion, Vierge ou vous.
tous les signes que j'ai donnés, naturellement, ça peut plus parler à ces signes-là, mais c'est du général. Donc là, très belle rencontre amoureuse. Il y a un beau départ. Cette personne arrive dans votre vie et il y aura voilà, quelque chose de chaleureux, détendu, tout va bien. Hein. C'est fluide aujourd'hui. Ok, ah ben voilà. Alors peut-être que certains là, on a les réseaux, le visuel, pardon. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes sur les réseaux, vous êtes sur les sites et vous allez rencontrer cette personne et vous allez vous voir. D'accord? Donc, ouais, une invitation, ça va vous angoisser un petit peu. Peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, pourquoi pas. Donc voilà, vous êtes sur un site, vous allez vous voir, ça vous angoisse, il y a une invitation à venir. Pour d'autres, le réseau et le visuel, pour ceux et celles qui ne sont pas du tout sur les sites, vous allez vous rendre compte qu'il y a une très belle connexion là, lors d'une invitation. Vous allez voilà, sortir, être invité et vous rencontrer quelqu'un et vous allez voir qu'il y a une très belle connexion entre vous. J'ai la santé. Allez, alors, est-ce que cette personne travaille dans la santé? C'est possible. Mais il y a quand même... Oui, non, en fait. Oui, 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 oui. Ok. Alors oui, effectivement, elle peut travailler dans la santé. Mais là, pour moi, c'est pas le cas. Il y a là de l'angoisse. On a de l'inconstance. C'est-à-dire que mi-figue, mi-raisin. Il y a quelque chose qui vous angoisse, vous dire c'est du sérieux ou c'est pas du sérieux. Et on vous dit oui parce qu'il y a des projets avec cette personne. C'est vous qui allez vous angoisser. Vous allez vous dire c'est sérieux cette relation, c'est pour durer ou pas. Ben oui, c'est pour durer. Et voilà, là qu'est-ce qu'on dit? C'est pas possible, ça va pas le faire. Mais avec le temps, il y a un épanouissement. Les ailes s'ouvrent et cette relation va durer. C'est même pas la peine que je les recouvre. Là, c'est ça. C'est au début, vous allez vous dire, oh là là, c'est pas facile, c'est pas possible, ça va pas durer. Eh ben si, ça va durer. Voilà. Donc oui, vous allez vous angoisser parce que vous allez sentir cette belle connexion avec cette personne, mais alors c'est normal d'avoir peur. Donc vous allez être sur des craintes, des peurs en vous disant mais non, avec le temps, ça va pas durer. Si, si, la relation, elle s'épanouit de plus en plus. Donc maintenant, on va voir avec celui-ci ce que ça va donner, ce futur couple. Restez tranquille, il y a de l'argent, alors peut-être que zen au niveau financier, c'est possible, voilà. Mais zen, voilà, là, il y a de l'abondance. Alors peut-être que rester tranquille, ouais, c'est beau là. Restez tranquille, peut-être que vous allez tomber avec quelqu'un qui financièrement est à l'aise et vous allez un peu dire, oh là là,
personne elle est financièrement à l'aise, tout va bien, mais bon, qu'est-ce que vont penser? Non, restez tranquille, même si dans cette relation, il y a du financier ou autre, tout va bien. Là, on peut parler aussi tranquillité, argent, famille. Il y a de rester tranquille, il y a de l'amour, d'accord, dans cette future relation. Grande joie, peur, eh bien oui, non, mais oui, voilà, il n'y a pas de souci. Il y a la joie, mais vous avez peur. Voilà, vous avez peur avec le temps. Là, ça va mettre le temps, l'instabilité, le retour à l'engagement. Vous avez peur. Alors pour certains, bien entendu, très, très grande joie parce qu'il y a une rencontre, mais certains, vous allez avoir peur de nouveau, ce retour, c'est de nouveau à l'engagement hein, avec une nouvelle personne. Hein. Voilà. Donc ça vous fait peur, ça. Voilà, alors pendant quelque temps, la relation elle peut être instable parce que vous allez avoir peur de vous engager ou c'est l'autre personne qui a des craintes pour s'engager concrètement avec vous. Mais l'engagement, il y est. Hein, et il y a la famille derrière. Donc, regardez, miroir magique. Et on l'a eu exactement pour les couples tout à l'heure au même endroit. Miroir magique. La femme. Le retard. L'homme. Et la réunion. Oui, tout va bien. Il y a le miroir magique. Donc tout ira bien. Oui, peut-être que on fait les choses, on prend le temps. Le retard, là, c'est OK, on monte dans le train et on continue. Voilà, on prend son temps. Hein. Et il y a des discussions. Alors, on va recouvrir quand même les deux. Mais là, avec le miroir magique, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. C'est juste ce retard, comme je vous ai dit, c'est juste que un des deux, ou les deux, hein, vous avez peur de vous engager concrètement. Donc, on va en discuter. Ça va prendre du temps, mais il vaut mieux prendre du temps et s'engager sûrement que se précipiter et retard, hérédité, rester tranquille. Voilà. Alors, on peut aussi avoir là quelque chose qui se met en place dans la relation, mais il va falloir prendre du temps parce que cette personne ou vous, vous avez peut-être des enfants. D'accord? Donc là, il faut vraiment discuter de savoir ce qu'on fait. Hein. C'est une famille recomposée, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Voilà. Restez tranquille parce que vous allez en discuter, tout va bien se passer et la relation continue. On prend son temps, mais c'est du sûr. Voilà. Pour d'autres, oui, il y a peut-être du retard par rapport à la famille, la belle famille, mais on prend son temps, vous voyez? Et si c'est pas le cas d'enfants de belle famille ou autre, on prend le temps de mettre en place cette relation, on en discute, on est zen, on est OK, on prend le temps et on avance. Alors, cette personne sera libre et voudra s'engager. Pardon. Donc, cool, zen, on prend le temps. Oui, ça fait peur au début, mais après, ça ira. Entre deux. Allez, relation difficile, compliquée, pour X raisons, ou triangulaire.
Allez, 7 décembre. Bon, ben on tombe pile sur la triangulaire. Triangulaire, mais le couple est là. Union, couple, mariage dans l'air, Pax ou autre. Hein. Donc, voilà. Donc, la triangulaire finira par l'union, le couple. D'accord? Si vous êtes, vous, hein, comme je l'explique tous les jours, ça dépend où vous mettez dans la triangulaire, cette personne restera avec vous, sera avec vous. Pour d'autres, oui, là, on tourne en rond parce qu'il y a des difficultés. Il y a une tierce énergie, ça peut être la belle famille. Une tierce énergie peut être une personne, mais la famille, un ex, une ex qui crée des problèmes, les enfants, un problème là au niveau géographique ou travail, d'accord? Mais le couple est bien là. Allez, fin d'un cycle là. On est peut-être avec le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Pour vous, le consultant, la consultante, on vous dit d'écouter votre cœur et j'ai une protection. Et réconciliation. Alors effectivement, hein, réconciliation pour une triangulaire. Vous attendez que l'autre personne quitte cette tierce, c'est OK. D'accord? C'est la fin de ce cycle, c'est la fin d'une triangulaire et cette personne revient avec vous. Bon. Par rapport à des difficultés, quelles qu'elles soient, il y a la fin d'une froideur, la fin d'un cycle. On vous dit d'être à l'écoute de votre cœur, il y a une très belle protection et là, il y a une réconciliation, c'est-à-dire que vous réglez ce qu'il y a à régler dans la relation compliquée, mais voilà. Et si effectivement vous attendez que quelqu'un quitte son autre, oui, c'est la fin d'une froideur, il y a une belle protection sur cette relation triangulaire et la personne est avec vous là. On vous dit d'être patient, patiente. Il y a bien le couple. On parle de personnes élégantes, charmantes. Ouais, voyez, soyez patient pour cette liaison secrète, double, vie double. Il y a la chance sur ça. Attention aux addictions et aux dépendances affectives. Hein. Ouais, nouveau départ, l'attirance. Okay. Bon, vous avez des difficultés pour plusieurs raisons dans la relation, donc vous êtes entre deux, c'est pas facile. Mais avec le temps, alors oui, pour l'instant, cette personne, elle ne dit pas, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Mais là, il y a de la renaissance, il y a de la vitalité, il y a peut-être le signe du bélier, taureau, gémeaux. Par rapport à cette union, on a bien la chance sur ça. Là, on peut parler, là quand même, d'être quand même dans une dépendance affective. Hein. Il y a beaucoup d'attirance, mais pour certains d'entre vous, vous êtes complètement dépendant de cette personne. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, la personne avec qui vous voulez être là, vous allez être avec cette personne. Ça va le faire. Faut être un peu patiente ou patient. Allez, il y a une guérison. Oula. Une guérison et le cœur s'illumine. Ok.
Donc, on vous parle là de guérison, donc par rapport à tout ce qui est compliqué dans la relation, mais on a la lumière là. Hmm. Il y a des choses à régler sur la trahison, effectivement, par rapport à une triangulaire. Et là, lors d'un déplacement, on peut se voir. Donc, si vous êtes en triangulaire, encore une fois, ça dépend de quel côté. Quoi qu'il en soit, les choses se guérissent en votre faveur, puisque là, le cœur est lumineux. On a bien quelque chose à régler par rapport à cette triangulaire. Et on se voit lors d'un déplacement. Et il y a quand même de l'amour et on repart là. On met quelque chose en place. Bon. Donc, triangulaire, hein, d'un côté ou de l'autre, là, il y a une guérison. Vous allez vous voir, vous réglez certaines choses dans la relation. Pour toute autre situation où il n'y a pas de triangulaire, mais c'est compliqué, effectivement, il y a des choses à régler. Des choses à régler parce que tout n'est pas dit, parce que on vous met des bâtons dans les roues dans la relation, parce que, pourquoi pas, vous avez peur à la trahison aussi. Mais on se voit. On se voit, on discute, peut-être qu'on part en week-end ensemble, on fait un voyage ensemble, peu importe. Mais là, les choses repartent. Il y a la clé, ok. Donc la clé, il y a des solutions, il y a des réponses. Vous détenez cette clé pour euh, avancer dans cette relation avec des projets. D'accord? Pour l'instant, c'est compliqué. Pour l'instant, c'est pas possible. D'accord? C'est peu probable pour l'instant que quelque chose se mette en place. Là, à l'instant T. Mais on vous dit patience. Et en plus, j'ai une belle déclaration. Oui, oui, il y a une solution. Oui, vous avez cette clé pour continuer cette relation. On me parle encore de déplacement. Si ce n'est pas des déplacements, oui, des choses vont bouger dans la relation. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse. Ok? Voilà. Donc pour moi, c'est un oui par rapport à la personne avec qui vous voulez être, que ça soit compliqué, que ce soit la triangulaire. Oui, il y a des choses qui bougent. Oui, peut-être lors d'un déplacement, on se voit, on trouve des solutions pour avancer positivement dans la relation. Donc c'est oui, la personne avec qui vous voulez être, c'est oui. Quelle que soit la triangulaire, quelles que soient les difficultés. Allez, on va regarder maintenant le couple. Par rapport à la triangulaire ou aux difficultés de la relation. Cadeau, argent. Alors peut-être que cette personne va vous faire un cadeau, d'accord? Argent, mais pour moi, c'est pas forcément de l'argent, mais là, il y a où cette personne-là vous fait un très beau cadeau, où effectivement, vous allez recevoir cet amour de cette personne, et pour vous, c'est le cadeau que vous souhaitiez. Allez, il y a un verdict qui va tomber. Et c'est oui. D'accord? Donc, vous attendez une réponse de cette personne, vous allez discuter, il y a un verdict. Alors, est-ce que la personne, le verdict est que, ok, je quitte mon autre, ok, je quitte la tierce, ok, peut-être que c'est compliqué parce que la personne avec qui vous êtes a des choses à régler, il y a un verdict, il y a peut-être un divorce, ou alors cette personne a des problèmes au niveau juridique, doit régler des choses juridiques. C'est réglé et c'est la victoire pour vous, pour la relation.
Regardez la loi, vous voyez, il y en a un, c'est quelque chose doit se régler, hein. Alors, si c'est, comme je vous ai dit, vous êtes dans une relation qui est compliquée, est-ce que vous ou l'autre personne doit régler encore une problématique de divorce ou quelque chose, des procédures, peu importe. Sinon, là, la loi veut dire que les choses vont s'équilibrer et être réglées dans la relation. Là, bien évidemment, vous êtes avec en triangulaire, cette personne va peut-être enfin divorcer ou régler la situation avec la tierce. Il y a bien un enfant. Il y a peut-être certaines personnes aussi, c'est compliqué, mais vous devez régler quelque chose au niveau de la garde des enfants. Hein, et c'est peut-être ça qui est compliqué dans la relation par rapport à la garde d'enfants. Bon, il y a un équilibre à trouver par rapport à un enfant ou des enfants. Sinon, quoi qu'il en soit, là, on a bien un équilibre qui se fait et des choses se mettent en place. Vous voyez, il y a des projets hein, avec cette personne. Et en plus, vous vous regardez. Parfait. Quelle que soit la situation de la triangulaire, vous allez régler les choses. Alors, peut-être vous réglez certaines choses par rapport aux enfants aussi. Mais là, vous réglez les choses et vous faites vraiment des projets avec cette personne. Pour toute autre situation, vous n'êtes pas dans une triangulaire. Alors, ou vous devez régler vraiment des procédures concernant des enfants, un divorce ou autre, ou simplement trouver un équilibre avec vos enfants ou les enfants de l'autre personne. Mais là, même si ça n'a pas lieu, ça n'a aucune relation avec les enfants, là, vous réglez certaines choses, vous vous mettez d'accord pour vraiment faire des projets avec cette personne. Donc, ça va s'arranger votre problématique. Là, vous êtes entre deux, mais non. Là, les choses se règlent et il y a de la concrétisation avec cette personne. Alors, cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Persévère tout en lâchant prise. Alors, je reviens. Je pense que vous avez peut-être entendu, quelqu'un avait sonné à la porte. Donc, je vous disais, oui, cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Donc, voilà, c'est si vous êtes dans une triangulaire, ben, cette personne, elle n'admet pas qu'elle a toujours des sentiments pour vous ou qu'elle a des sentiments pour vous et qu'elle veut quitter son homme. Donc, il lui faut le temps, d'accord? On vous dit persévère tout en lâchant prise. Les personnes qui ont effectivement des soucis ou c'est compliqué, cette personne, elle ose peut-être pas, puis elle a des choses à régler et elle admet pas franchement ses sentiments. Mais on vous dit, voilà, persévérez. Vous lâchez prise, vous persévérez, et les choses vont se faire avec cette personne. Allez, on finit avec les breaks et séparations. Allez, break et séparation, s'il vous plaît, pour le 7 décembre. La ruse, prudence, ok. Bon, on a le cœur blessé, on est dans le chagrin. Ne tombez pas dans son piège, on vous dit aussi. Soyez rusés, d'accord? Là, quand même, il y a du nouveau, il y a du bonheur à venir. Donc oui, peut-être vous n'êtes pas bien, mais ce qu'on peut vous dire, que quoi qu'il en soit, que ça soit le retour de cette personne ou autre, du bonheur, vous en avez. Ça sera peut-être une autre personne, là, mais du bonheur, vous allez en avoir. Il y aura vraiment un nouveau départ dans votre vie.
Bon, j'ai la réconciliation. Voilà. Il y en a qui l'attendent. J'ai une réconciliation. Vous allez recevoir un message. Il y a des messages qui sont envoyés. On vous dit d'écouter votre cœur, d'être à l'écoute de votre cœur. Et les choses bougent. Soyez dans la sagesse, dans le bon raisonnement par rapport à cette relation qui est instable. Il y a de l'amour véritable. Ok, d'accord. Je vais en mettre une ici. Pour moi, il y a une réconciliation qui se fait. On va voir là. Il y a une réconciliation qui se fait. On vous dit d'être dans la sagesse, le bon raisonnement. Alors, est-ce que cette relation va reprendre? Elle va être un peu instable, mais on nous parle d'amour véritable. Je vais voir. Ouais. Alors, là, break, effectivement. Break, il y a peut-être de la difficulté, de l'instabilité. On parle pas franchement. Hein, on va pas au fond des choses. Peut-être pour ça qu'il y a un break. Mais on nous parle quand même d'amour véritable. Ok? Bon. Je vais encore la recouvrir. Pour les séparations, vous êtes complètement séparés. Mais j'ai l'impression qu'il y a une instabilité où on n'a pas été, par rapport à cette séparation, on n'a pas été au fond des choses, par rapport à ce qui ne va pas dans la relation. On parle quand même de réconciliation, je vais y arriver, réconciliation d'amour véritable, d'accord? Mais je pense qu'il va falloir avoir une grosse conversation parce que malgré qu'il y ait une séparation, vous n'avez peut-être pas été au fond des choses. Pareil pour les breaks. Vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Ok. Sagesse, patience. Là, pour moi, de nouveau, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue avec ce break, avec une séparation puisqu'il y a une réconciliation. Ça en passe par quand même aller au fond des choses, de ce qui ne va pas. Et on est peut-être avec le cancer, lion et vierge. Donc, réconciliation, oui. On va voir avec l'autre oracle. Break, séparation. Allez, pour l'instant, il y a des nuages, d'accord? Il n'y a rien de clair, c'est pas le moment de reprendre ou qu'il y ait un ex, une ex qui revienne. Mais il va y avoir un déclic suite à un break. On parle de flammes jumelles et de destin entre vous. Ok. Bon, il y a une reconnexion, on parle par rapport à ce break, il y a une déclaration. Allez, je vais les poser. Donc, retour possible hein, et fin du break. Allez, on parle là d'enfant, de patience, de lâcher prise. Ouais, pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles, c'est secret, on ne parle pas, voilà. Mais bientôt, il y a une invitation. D'accord. Et là, l'enfant, pour moi, c'est patience par rapport à l'enfant, c'est par rapport à reconstruire quelque chose avec cette personne. D'accord. Donc, on vous dit patience pour reconstruire quelque chose. Il y a les réseaux. Alors, peut-être que vous communiquez par réseau. Hein, vous avez quand même gardé un lien et vous communiquez par les réseaux. Il y a une guérison qui n'est pas possible pour l'instant. Alors, il y a aussi là, les réseaux, la guérison, une reconnexion. C'est-à-dire qu'on va se reconnecter. Pousse-toi. On va se reconnecter. Donc, les choses vont pouvoir s'arranger, évoluer.
Pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais il y aura la lumière après. Donc là, laissez le temps à la reconnexion. Laissez le temps de peut-être discuter, dialoguer pour guérir de la problématique de pourquoi il y a eu ce break, pourquoi il y a eu une séparation. Encore une fois, pour l'instant, c'est pas possible, mais d'ici peut-être 2 mois, les choses peuvent s'arranger. Et on y va. Ah mince, j'ai pas sorti le couple. J'ai oublié de sortir le couple. Et monsieur est là. Bien entendu, vous mettez la relation que vous vivez, femme-femme, homme-homme ou femme et homme. Allez, break et séparation, c'est possible. Regardez, j'ai l'enfant qui est tombé aussi. Bon, il peut y avoir une difficulté avec un enfant ou des enfants, mais il y a aussi le fait de reconstruire quelque chose. Allez. Nouveau départ, verdict. Ok. Bon, là, on nous parle de quoi qu'il en soit. Le verdict, il y a un nouveau départ dans votre vie. Avec lui ou sans. Bon. Quand même, on culpabilise. On vous fait culpabiliser. Allez, on va les poser, on va voir s'il y a aussi un verdict. Allez, il y a du retard. Donc là, pour l'instant, on prend le temps, il y a du retard. Oui, ça prend le temps. Mais après, il y aura un très bel engagement. Voyez, quelque chose, l'argent pour moi là, c'est dans l'amour. Très bel engagement pour vous. Restez zen. Pour l'instant, ça met le temps. D'accord? C'est pas pour maintenant. La réconciliation, que ce soit un break ou une séparation. Ça prend le temps. On va voir ce qu'on a là. Et la Miss, elle est en plein milieu. Regardez, j'ai le couple qui est là. Le cadeau. La femme. Ah, on se fait des reproches. Ok. Allez. Bon, retour. Cadeau, c'est ce que vous souhaitez. Le break s'arrête, la personne revient, la séparation, l'ex revient. Oui, là, tous les deux, vous allez vous faire des reproches. On va voir. Il peut y avoir des personnes aussi autour de vous qui vous font des reproches. Mais là, c'est l'un et l'autre quand même. Regardez, les jeux du miroir magnétique. Donc oui, on va se faire des reproches. T'as fait ci, t'as fait ça, ça va pas. Mais tout va bien. Retour et break qui s'arrête. Cette personne reviendra. Ce n'est pas terminé. Rassure-toi. Parfait. Pour ceux et celles qui veulent, bien sûr. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez un bon samedi, un bon week-end. Je vous retrouve demain pour la guidance des énergies de la semaine, demain matin. Et demain soir pour le sentimental. Bisous.